Bonjour à tous, aujourd'hui on va terminer avec donc, le dernier chapitre sur les manières d'entreprendre et donc aujourd'hui on va voir le cas où plusieurs entreprises vont faire un partenariat entre elles. Donc plusieurs entreprises qui vont avoir des objectifs communs, qui vont fonder un projet entre elles et qui pour autant, et donc ça va être le cas le plus important, qui pour autant vont rester indépendantes les unes des autres. Alors pourquoi ce terme d'indépendance va être très important? On fait un petit parallèle avec un chapitre qu'on a vu en début d'année par rapport au contrat de travail. Vous vous souvenez qu'un contrat de travail, c'est un contrat qui se caractérise par à la fois une rémunération qui est touchée par le salarié, une force de travail qui est fournie par ce salarié, et enfin, surtout, un lien de subordination qui existe entre ce salarié et son patron. Alors pourquoi ce lien de subordination il est très important ici? Parce que dans le contrat de partenariat, comme les deux entreprises restent indépendantes, ce lien de subordination n'existera pas dans le contrat de partenariat. Donc ça, c'est très important. C'est le lien de subordination qui va nous permettre de différencier un contrat de travail d'un contrat de partenariat. On va prendre un exemple pour voir ça un peu plus en détail. Vous savez que vous avez des livreurs Uber Eats qui existent de plus en plus en France. Et donc ces livreurs, ils ont quel statut? Donc pour être un livreur Uber Eats, vous fondez votre propre entreprise, vous êtes un entrepreneur individuel, pour faire le parallèle avec le chapitre précédent. Donc vous fondez votre propre entreprise individuelle, et après vous mettez en partenariat avec Uber. C'est-à-dire que vous fondez un projet commun avec Uber, mais vous restez indépendant de cette entreprise. Donc en théorie, ces livreurs Uber Eats, ils restent indépendants d'Uber. Donc il n'y a pas de lien de subordination entre Uber et les livreurs. Sauf que, de plus en plus, vous avez des cas de justice où ces contrats de partenariat vont être transformés en contrats de travail, parce qu'on se rend compte qu'il y a un lien de subordination entre les livreurs et Uber. Dans la mesure où, par exemple, Uber impose des horaires aux livreurs. Vous vous rappelez que quand on impose des horaires à un salarié, ça fait partie du pouvoir réglementaire du lien de subordination. Donc ça nous donne plein d'indices qui nous montrent qu'en fait, les livreurs Uber Eats, ils ne sont pas en contrat de partenariat avec Uber, mais ils ont en réalité un contrat de travail avec Uber. Donc vous avez de plus en plus de juges qui requalifient le contrat de partenariat entre un livreur Uber Eats et Uber en contrat de travail entre ces deux entreprises. Tout ça, ça va avoir un impact très important, puisque quand un livreur Uber Eats va être requalifié en contrat de travail, il va par exemple avoir plein de droits supplémentaires par rapport à avant. Il va avoir droit au chômage, il va avoir droit à tous les droits que l'on a vus par rapport aux salariés. Donc tout ça, évidemment, ça va avoir une importance particulière. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la différence entre un contrat de partenariat, qui est un contrat entre deux entreprises qui restent pour autant indépendantes, et un contrat de travail qui, lui, est marqué par un lien de subordination. Donc c'est bien le lien de subordination qui différencie le contrat de travail et le contrat de partenariat. C'est pour ça que j'avais insisté dessus lors du chapitre sur le contrat de travail. Dernier point par rapport à ce chapitre, c'est quelles formes peuvent prendre les contrats de partenariat. Trois grandes formes possibles, trois grands contrats classiques par rapport au contrat de partenariat. Le premier, c'est le contrat de franchise. Le contrat de franchise, c'est lorsqu'un franchisé veut obtenir différents droits d'une marque qui existe déjà. Donc, par exemple, elle veut utiliser son logo, elle veut utiliser son savoir-faire, et en échange, elle va devoir verser un droit d'entrée à cette entreprise et une redevance régulière tous les mois. Par exemple, si plus tard vous voulez fonder un restaurant McDonald's, vous avez tout à fait la possibilité de demander à McDonald's d'ouvrir en votre propre nom un restaurant au nom de cette marque, mais en échange du fait que vous allez pouvoir utiliser son logo, son savoir-faire, vous allez devoir verser un droit d'entrée qui se chiffre à plusieurs millions d'euros, et chaque mois vous allez devoir verser une redevance. Donc ça, c'est le contrat de franchise. Deuxième forme que peut prendre le contrat de partenariat, la concession exclusive. Donc là, c'est quand un concessionnaire s'engage à ne vendre à ses consommateurs que le produit d'une entreprise partenaire. Donc en fait, il va y avoir une concession exclusive entre les deux, c'est-à-dire que le fournisseur ne va vendre ses produits qu'à l'entreprise qui vend ses produits, et l'entreprise qui vend au consommateur final ne va vendre uniquement que les produits du fournisseur. Donc ça, c'est la concession exclusive. Et puis enfin, dernier cas qu'il faut voir, qui est un petit peu complexe, c'est la sous-traitance. Le contrat de sous-traitance, c'est le cas où vous avez trois entreprises qui sont en jeu. Donc là, il faut imaginer une situation où une entreprise
commande quelque chose à une autre entreprise, à une deuxième entreprise. Cette deuxième entreprise, elle n'a pas les moyens de fournir ce service elle-même. Elle va donc faire appel à une autre entreprise, une troisième entreprise, pour fournir ce service. Donc quelques éléments de vocabulaire par rapport à ça. L'entreprise qui fait la commande initiale, c'est ce qu'on appelle le maître d'ouvrage. Donc elle va demander quelque chose, le plus souvent à son fournisseur, qui est le donneur d'ordre. Ce fournisseur, pour une raison ou pour une autre, il ne va pas être capable de fournir son service par lui-même. Il va du coup faire appel à une troisième entreprise qui, elle, va faire ce service. Et cette troisième entreprise, c'est ce qu'on appelle le sous-traitant. Donc autrement dit, le sous-traitant, en fait, va faire ce qui est demandé au donneur d'ordre, à sa place, et donc le maître d'ouvrage va obtenir ce qui a été demandé à la base par le donneur d'ordre, mais en réalité, en fait, c'est le donneur d'ordre qui a réclamé ce service au sous-traitant. Donc vous avez bien en fait un contrat qui est entre trois entreprises, et donc le sous-traitant, c'est lui qui fait la prestation qui est demandée au final, alors que c'est le maître d'ouvrage qui avait demandé la prestation au départ. Donc on a bien trois entreprises qui sont en jeu ici. Donc voilà, on en a terminé pour le programme de droit. Donc voilà les grandes manières en fait d'entreprendre en France. Donc on a vu lors du premier chapitre les manières d'entreprendre tout seul, avec l'entreprise individuelle, le URL, etc. On a vu aussi dans le chapitre juste précédent, on a vu donc les manières d'entreprendre à plusieurs, ce qu'on appelle les sociétés. Et puis donc voilà les dernières choses qu'on a vues, c'est-à-dire comment faire un partenariat entre plusieurs entreprises qui ont été fondées. Voilà, merci à tous.